la venue de quelque chose d'important était conditionnée par la montée de Jésus au ciel. Cette chose que la montée de Jésus a provoqué, a déclenché, c'est la venue du Saint-Esprit. C'est ce que je vous ai dit lorsqu'on s'est retrouvés lors de notre sortie récréative le 29. Jésus est allé au ciel et quelque chose est descendu sur la terre. C'était le Saint-Esprit qui est actuellement disponible pour tous les enfants de Dieu. Ce matin, je vous parlerai de l'ascension. Je vous parlerai encore de quelqu'un qui est monté au ciel, de quelque chose qui est descendu. Mais je ne vous parlerai pas de l'ascension de Jésus parce que ça, je vous l'ai déjà dit. Je vous parlerai de l'ascension d'un homme qu'on appelle Élie. Élie aussi est monté au ciel. Et lorsque Élie est monté au ciel, la Bible ne nous dit pas ce que Élie a vécu quand il est allé au ciel. Mais nous savons ce que la montée de de Élie a provoqué sur la terre. La montée de Élie a fait quelque chose de merveilleux, une transformation importante dans la vie d'un homme qu'on appelle Élisée. Jésus monta au ciel et l'Esprit descendit sur les enfants de Dieu. Élie, lui, il monta au ciel et les conséquences se manifestèrent dans la vie de Élisée. J'aimerais vous lire la parole de Dieu dans le deuxième livre des rois, 2 rois. Je vous lis le chapitre 2, 2 rois chapitre 2. Je vous lis du verset 9 au verset 12. Je ne ferai pas la suite référence jusqu'au verset 15, mais je vous lis d'abord le verset 9 jusqu'au verset 12. Il est écrit, 2 rois 2, 9 à 12. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton onction. » Élie lui dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela arrivera. » Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, « Mon père, char et cavalerie d'Israël !» Puis, il ne le vit plus. Il prit alors ses vêtements, ses habits et les déchira en deux. En fait, cette merveilleuse histoire nous parle de quelque chose de fantastique. Élie est monté au ciel et Élisée a reçu quelque chose de fantastique. En fait, je ne sais pas si vous imaginez cela. Élisée fait une demande que même Élie trouve difficile. Il dit, je veux une double part. Si toi tu avais onction là 1, moi je veux onction là 2. Et Élie lui dit, mais ce que tu demandes là, c'est trop compliqué. Quand il te demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je ne savais pas que c'est ça que tu demanderais. Mais Élie a dit, si tu regardes, cela sera possible. Et nous voyons ici clairement que la Bible nous dit que Élisée a rempli la condition. La double portion de l'onction de Dieu. Nous en rêvons tous, nous souhaitons tous voir cela. Être doublement béni, être oint jusqu'au double. On n'a pas toujours besoin de la double onction de Dieu, mais Élisée l'a obtenu ici. Pourquoi? Quelles sont les conditions qu'il faut, Herman, Pasteur Eric, quelles sont les conditions pour recevoir une double portion de l'Esprit de Dieu sur ta vie? C'est ce que nous allons voir. Il y a 2 conditions que Élisée a dû remplir pour recevoir la double portion. Et c'est la double portion que je veux que le Seigneur t'accorde ce matin. Mais pour cela, il faut que comme Élisée, tu remplisses les 2 conditions que je vais te dire. La première condition que j'aimerais partager avec toi, c'est que si tu veux recevoir une double onction de Dieu, travaille pour lui. Cela paraît logique, cela paraît simple, cela paraît normal. Mais cela commence par là.
Si tu veux recevoir la double onction de Dieu, travaille pour Dieu. Je le répète encore, cela paraît simple, cela paraît logique, cela paraît ordinaire, mais je le dis et je le répète une troisième fois. Si tu veux recevoir une double portion de l'onction de Dieu dans ta vie, travaille pour ce Dieu-là. Nous retournons dans le premier livre des rois. On avait lu tout à l'heure 2 rois, mais on reste quelques chapitres plus loin, 3 chapitres plus loin, et nous lisons dans le livre de 1 roi au chapitre 19. 1 roi, chapitre 19, je vous lis les versets 15 et 16 et le verset 19. Veux-tu recevoir une double onction de Dieu? Hein, Angelo? Veux-tu recevoir la double onction de Dieu? Travaille pour lui. 1 roi, chapitre 19, versets 15 et 16 et le verset 19. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Élie, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu consacreras enfin par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel Mehola, comme prophète à ta place. Et la Bible nous dit que ce commandement que Dieu a donné à Élisée, cela se réalisa au verset 19. Élie partit de là. Il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et lui-même se tenait derrière et près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Veux-tu recevoir la double onction pour travailler pour Dieu, pour servir pour Dieu? Commence déjà par remplir la première condition. Nous voulons aujourd'hui un jour de Pentecôte qui soit différent des autres. Oui, je le souhaite aussi. Mais commence déjà par remplir la première condition. Écoutez, chers amis, ce que je peux vous dire, et c'est confirmé ici, Dieu donne son onction uniquement à ses ouvriers. Dieu donne son onction uniquement à ses ouvriers. Et c'est la raison pour laquelle je veux que tu t'assures de ton appel. Lorsque je parle d'appel, je vais clarifier. Lorsque je parle d'appel, vous voyez ici, il est dit au niveau du verset 16, tu vas oindre Élisée comme prophète à sa place. Tout le monde ne sera pas prophète. Lorsque je parle d'appel de Dieu, c'est l'appel à servir à la technique. C'est l'appel à dire, je veux travailler avec les enfants. C'est l'appel à dire, je vais être au service d'accueil. C'est l'appel à dire, Dieu me met à cœur de servir avec mon argent. Il y a différentes formes d'appel. L'appel, ce n'est pas toujours comme on le pense. Il faut que tu deviennes pasteur. Il faut que tu abandonnes ton boulot pour être ministre à plein temps. Non. Il y a différentes formes d'onction, comme on l'a appris lorsqu'on était en train de prier le vendredi pour l'église. Il y a différentes formes de ministère. Mais la première condition qu'il faut remplir, lorsque tu veux que Dieu te donne une onction et même une double onction, assure-toi que c'est Dieu qui t'appelle. L'appel de Élisée ne venait pas de la bonne volonté de Élie. Ce n'était pas un encouragement qu'un parent lui a donné, non. C'est Dieu lui-même qui a parlé. L'Éternel lui dit. L'Éternel a dit à Élie, vas-y, j'ai choisi cet homme-là. Qui t'a choisi? Oui, tu veux travailler dans le ministère envers les enfants. Amen, alléluia. Le Seigneur lui-même nous a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans son champ. Je suis heureux pour chaque personne qui dit qu'elle veut travailler dans l'église de Dieu. D'ailleurs, je l'ai dit à tous les nouveaux baptisés, et on va y arriver. Mais à quoi est-ce que le Seigneur t'appelle? Est-ce que tu sers Dieu parce que le pasteur te l'a dit, ou bien tu sers Dieu parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé à ça? Tu sers Dieu parce que ça te plaît, ça te passionne. Toi aussi, tu veux venir devant pour qu'on voit que tu as une bonne voix. Ou bien tu es là pour chanter parce que tu dis, non, ce que la sœur Gertrude et la sœur Sandra font, moi aussi, Dieu me met à cœur de servir à cela. Si tu veux que Dieu te donne une onction, assure-toi que ce que tu veux faire, c'est Dieu qui te l'a accordé. Élisée a été choisi. Comme je l'ai dit, oui, d'une part, l'onction vient parce que c'est Dieu qui te choisit. Mais il y a quelque chose de très important que nous voyons dans ce passage que j'aimerais que tu gardes. C'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui donne son onction. Mais Dieu donne son onction en se servant des gens. Élisée ne s'est pas autoproclamé. Ces choses qu'on entend, et ton pasteur,
abominations aux yeux de notre Seigneur et de ton pasteur. Hein? C'est quelqu'un qui confirme l'appel de Dieu sur ta vie. C'est quelqu'un qui te prend la main, qui dit, oui, ce que tu dis que tu as reçu de Dieu, je peux l'attester, je peux le confirmer. Petite parenthèse, j'aimerais parler à vous qui êtes leader, vous qui êtes patron. Parce que je veux dire cela juste même au-delà du domaine spirituel. Je ne peux pas le laisser partir. Il est trop important pour moi. Ah, si je le laisse, qui va faire ceci? Mon travail va couler. Non! Lorsque Dieu, dans l'église, appelle quelqu'un à une tâche, c'est toujours une perte pour toi. Parce que Dieu ne se sert pas des bras cassés. Dieu n'appelle pas les personnes qui sont inutiles. Non, Dieu se sert des personnes qui ont de la valeur. Parce que lorsqu'il a voulu désigner Élie, c'était quelqu'un de valeur. Lorsqu'il a voulu désigner Paul, c'était quelqu'un de valeur. Écoutez, frères et sœurs, ce n'est pas lorsque tu as échoué partout dans ta vie que tu dis en fin de compte, je vais servir Dieu. Non. Je vais vous donner plein d'exemples en commençant par l'Ancien Testament. Commençons par Moïse. Avant que Dieu n'attire l'attention de Moïse pour lui dire, va délivrer mon peuple, Moïse avait une espérance de 40 années en tant que berger. Il n'y a rien de plus difficile, parce que mes parents, j'ai des racines Fulani, il n'y a rien de plus difficile que de conduire les moutons. Ah! Les cabris encore, ils sont malins. Moutons. La patience qu'il te faut. Moïse n'était pas chômeur quand le Seigneur l'a appelé. Lorsque Dieu a voulu se servir de Gédéon, Gédéon n'était pas quelqu'un par. Gédéon était en train de travailler. Il mettait quelque chose à part. Il avait assumé des responsabilités. Et c'est les responsabilités là que le Seigneur a confirmées. Veux-tu travailler pour Dieu? Assure-toi que c'est Dieu qui t'appelle. Avant que Dieu ne dise à Pierre, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, il était d'abord pêcheur. Avant que Dieu ne dise à Matthieu, viens travailler pour moi. Matthieu n'était pas au chômage. Matthieu était en train de compter l'argent. Il était inspecteur des impôts. Comme Émile. N'attendez pas de dire que c'est lorsque je serai à la retraite. Je l'ai dit moi aussi. Hein. Lorsque le Seigneur m'a appelé en 2003, j'ai dit non, mais écoute Dieu. Regarde, je suis militaire. Je prêchais déjà même avant d'aller au cours officier en 2001. Je peux continuer à faire ça comme ça et quand je serai à la retraite, je vais te servir à plein temps. Dieu n'attend pas que tu le serves quand ça te plaît. Dieu attend que tu répondes à son appel quand il t'appelle. Lorsque le Seigneur a rencontré Élisée, Élisée était là en train de travailler. Il n'a pas entendu que quelqu'un soit au chômage. Frère, sœur, ce que je trouve qui est formidable, c'est que lorsque Dieu appelle quelqu'un, vous savez, il n'y a pas de ressentiment. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de colère. Élie savait que c'est un coup d'état qu'on lui faisait. Tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. Ça veut dire que ton temps est en train de finir. Bientôt, tu seras mis au garage. Comme nous avons peur de la retraite, comme nous avons peur de la succession. Non, n'aie pas peur de passer la main. Lorsque Dieu dit, j'ai choisi quelqu'un pour te remplacer. Lorsque Dieu dit, j'ai appelé quelqu'un au groupe musical. Lorsque quelqu'un dit, j'ai été appelé par Dieu pour travailler dans le ministère envers les enfants. Ne te bloque pas. Ne ferme pas la porte. Laisse le Seigneur utiliser les gens parce que c'est la première condition à remplir. Si tu veux recevoir l'onction de Dieu, accepte d'entendre sa voix. Lorsque Élie est venu, comme je l'ai dit, Élisée n'était pas au chômage, il était en train de travailler. Voum! On lui a jeté. Vous avez entendu aujourd'hui deux choses qui montrent à quel point parfois nous résistons, à quel point nous sommes parfois têtus. Lui se trouvait indigne. C'est la première fois que cela m'arrive. Est-ce que c'est vrai? Si il dit ça, rien ne se passe. Vous avez entendu le témoignage de votre frère Kevin. Vous avez entendu ce que Aurélie a eu à dire. Et comparez cela avec la bénédiction merveilleuse qui a découlé dans la vie d'Herman lorsque le Seigneur lui dit, ne va pas avec ta force au CHU, mais plutôt laisse-la partir seule et va ici. Et les bénédictions se sont enchaînées. Lorsque Dieu te parle, obéis. Ce n'est pas toi qui appelles les gens, tu n'es que le porte-parole. Ne garde pas le message de Dieu pour toi. Élisée avait eu un avenir avec Dieu parce que Élie a accepté d'obéir à la voix du Seigneur. Ne te retiens pas. Parle. Ne te retiens pas. Il y a une troisième chose que j'aimerais partager avec toi à cet égard-là.
La troisième chose que j'aimerais partager avec toi, c'est que si tu veux recevoir l'onction et même la double onction de Dieu, oui, il faut accepter de travailler pour lui. C'est plus facile à dire qu'à faire. En vérité, regardez ce que disent les versets 19 et 20. Je vous les lis. 1 Roi 19, versets 19 à 20. Élie partit de là et il loignit. On a déjà lu ça. Le verset 20 nous dit, Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Il lui dit, vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. Lorsque Dieu t'appelle à une œuvre, cela peut mettre du temps. Mais rappelle-toi que Dieu t'a appelé. Entre le moment où le Seigneur m'a dit en 2003, à la fin de ma formation d'officier, laisse ça et serre-moi. Et mon départ en Allemagne, il y a eu 5 ans. Non pas qu'il y a eu 5 ans parce que Dieu ne voulait pas. Il y a eu 5 années parce que je voulais servir Dieu à mes conditions. Je disais à maman, les pasteurs sont trop pauvres au Bénin. Quand on va partir en Allemagne, là, on reste là-bas. Là, on va avoir au moins un bon salaire de pasteur blanc. J'étais admis en 2004 à l'université où j'ai étudié en fin de compte. Au semestre d'hiver 2004, je devais partir. L'université m'a accepté. J'ai eu les visas. Les visas étaient collés déjà dans nos papiers. Mais puisqu'on voulait servir Dieu à nos conditions, ça n'a pas marché. Mais regardez ce qui se passe dans le cas d'Élisée. Élisée avait une bonne condition sociale. Imaginez-vous la richesse de son père. Quelqu'un qui a des champs où il faut 12 paires de bœufs pour labourer. Vous pensez que c'est un hectare? 12 paires de bœufs. Et lui-même, il était là, il n'était pas au chômage, il n'était pas pauvre. Il venait d'une famille riche. Il n'a pas dit non. Qui va accepter ça? Lorsque Dieu t'appelle, si tu veux avoir son onction, accepte l'appel. Élisée a abandonné aussitôt ses bœufs. Lorsque on lui a jeté le manteau de l'appel, lorsque Élisée, de façon symbolique, a reçu ce transfert d'autorité-là, Dieu se sert de symbole. Il ne faut pas dire j'ai rêvé, je me suis vu en veste, je suis devenu pasteur. Ce n'est pas toujours les mêmes symboles. Beaucoup de gens auraient, ça veut dire que vous avez déjà entendu des gens comme ça. Non, Dieu se sert de ce symbole-là. Il lui jette le manteau prophétique, mais il reprend ça aussitôt. Parce que la Bible nous dit plus tard que Élie a continué pas à utiliser le manteau. Mais lorsque tu as reçu l'appel de Dieu, lorsque Dieu t'a dit, Sandra, sers-moi dans tel domaine, Marie, sers-moi dans tel domaine, ne refuse pas. Élisée a abandonné ses bœufs et la Bible nous dit il a couru après Élie aussitôt. Que ne voyons-nous pas dans la parole de Dieu? Lorsque au bureau de péage, Matthieu est appelé, la Bible nous dit il laissa là et il suivit. Lorsque André et Simon sont là avec les deux autres frères, Jean et Jacques, en train de réparer leur filet, lorsqu'il a dit suivez-moi, ils laissent et ils suivent aussitôt. Es-tu prêt à faire cela? Parce que lorsque tu rêves de la double onction de Dieu, c'est pour faire quoi? La double onction, ce n'est pas une décoration. Ce n'est pas une broderie que tu portes. Non, le Seigneur donne sa double onction seulement à ceux-là qui travaillent pour lui. Veux-tu travailler pour le Seigneur? Jaria, le souhaites-tu? Alors le Seigneur t'équipera. Mais il faut commencer par accepter. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il suivit Élie pour être à son service. Et c'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure, c'est Dieu qui appelle, mais Dieu passe toujours par un homme. On va le voir davantage au niveau du point 2. Personne ne commence sa carrière en tant que PDG. Tu commences en tant que planton, tu commences en tant que stagiaire ou tu commences en tant qu'apprenti. Il a accepté de commencer l'appel que le Seigneur lui a donné. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Oui, ce n'est pas moi qui t'ai appelé, mais tu sais sous moi d'abord. Lorsqu'il aura fait ses preuves, c'est ce que la Bible nous dit concernant les diacres, qu'on les éprouve d'abord et qu'ensuite ils exercent leur ministère. Il y a trop de personnes qui sont si pressées que leur ministère et ce que Dieu veut faire d'eux n'aboutit jamais parce qu'ils sont trop pressés. Dieu t'a appelé, oui, mais Dieu t'a appelé auprès de quelqu'un. Dieu t'a appelé, oui, mais Dieu t'a dit, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il a dit, je suivrai Dieu? Il a dit, je te suivrai. Là où tu iras, j'irai. Et la Bible dit, il a suivi pour faire quoi? Il suivit Élie et il fut à son service. Ce que je trouve qui est formidable, chers amis, que j'aimerais partager avec vous avant de passer au point 2,
L'appel n'est pas toujours synonyme de querelle dans la famille. Lorsque Dieu t'appelle et que tu réponds, ce n'est pas à Dieu que tu fais une faveur. Non, mon cher ami Octave. Lorsque Dieu t'appelle et que tu dis oui, il faut être reconnaissant. Oh, je ne cesserai jamais, jusqu'à mon dernier souffle, de dire merci Seigneur. Je n'étais pas malheureux en tant que militaire. Et beaucoup de mes camarades de promotion peuvent l'attester. Je n'étais pas mauvais officier non plus. J'étais heureux en tant que marin. Et j'étais heureux en tant que marin et également en train de travailler à l'église. Mais je peux vous dire, je suis si reconnaissant. J'ai de la gratitude envers Dieu. Et c'est ça que nous voyons ici que Élisée a fait. Dès que Dieu l'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, s'il te plaît, je vais aller dire au revoir à mes parents et je te suivrai. Pas parce qu'il veut, comme l'a dit Jésus, celui qui met la main à la charrue et dit, je vais aller voir mon père, il n'est pas dit de moi. Ce n'est pas la même chose ici. Lorsqu'il dit qu'il veut aller dire au revoir à ses parents, c'est parce qu'il ne fait pas ça en cachette. Il honore son père et sa mère. Ne dis pas parce que Dieu t'a appelé, oui, mes parents là, je les chute de côté. Non, le même Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui a écrit honore ton père et ta mère. Il va et dit à papa et à maman, je vais servir Dieu. Vous vous souvenez du cas de Samuel dont on a parlé il y a quelques dimanches? Le petit Samuel, c'est ses propres parents qui l'ont amené là-bas. Honore ton père et ta mère. Ce que je trouve qui est merveilleux et fantastique dans cette affaire, c'est que Élisée se sent tellement reconnaissant envers Dieu qu'il offre un sacrifice. Lorsqu'il va voir ses parents pour faire coup de revoir, la première chose à laquelle il pense, la Bible nous dit, il prie une paire de bœufs et les offrit en sacrifice. Il est reconnaissant envers Dieu en disant, Seigneur, merci, parce que tu m'as appelé. Parce qu'il sait que c'est une responsabilité, mais surtout il sent que c'est un privilège. Est-ce qu'il était le seul enfant en Israël? Non. Lorsque Dieu te confie une tâche, ce n'est pas parce qu'il a besoin de toi. Lorsque Dieu me confie une tâche, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de toi. Donc quand Dieu te dit, fais ceci, ne pense pas que tu es indispensable, que je suis indispensable. Non, sois reconnaissant. Il offre un sacrifice pour dire, Seigneur, merci de m'avoir jugé digne de te servir. C'est un privilège, c'est une faveur. Lorsque tu es ici et que tu chantes, lorsque tu es ici et que tu prêches, lorsque tu es ici et que tu fais des annonces, lorsque tu es ici et que tu reçois des révélations de Dieu, non, ce n'est pas que tu es quelque chose, c'est une faveur. Une faveur. Sois reconnaissant et sois heureux. Il a dit, bon, mais écoutez les amis, je suis monté, hein? Venez. Lorsqu'il assoit son adoration envers le Seigneur, il prend la viande et il organise une fête. Et tout le monde vient, on chante, on danse. On dit, ouais, un de nos enfants est devenu serviteur de Dieu. Combien de personnes n'ont pas maudit leur enfant parce qu'il a dit qu'il veut devenir pasteur, parce qu'il veut devenir chanteur? Tu imagines l'argent que cela va me coûter? Les répétitions que tu vas faire? Non, il a célébré. Et tout le peuple était là en train de se réjouir. Alors, si tu veux avoir la double onction, si tu veux avoir l'onction, la puissance de Dieu, le revêtement dont je vous ai parlé le dimanche passé, commence déjà par dire oui à Dieu lorsqu'il t'a appelé. Le deuxième point, et c'est la deuxième condition qu'il faut remplir. Lorsque tu veux recevoir la double onction de Dieu, ce n'est pas compliqué. Demeure fidèle. Lorsque je parle de demeurer fidèle, c'est deux sortes de fidélité. Demeure fidèle à Dieu, mais demeure également fidèle à ton mentor, à ton leader. Je ne vous parle pas des leaders manipulateurs. Je ne vous parle pas des gens qui veulent vous asservir et vous transformer en esclave. Je vous parle de loyauté. Veux-tu recevoir la double onction? Commence par faire comme Élisée. Sers celui auprès duquel le Seigneur t'a confié. Le Seigneur t'a appelé, mais il ne t'a pas dit que tu es prêt. Il ne t'a pas dit démarre aussitôt. Il n'a pas dit le temps est venu, maintenant tu es le boss plein. Non, tu commences quelque part. Nous retournons dans 1 Roi. 1 Roi, chapitre 19, pour voir que l'humilité précède la gloire. Que nous dit la parole de Dieu? On a déjà lu ce passage-là, je ne vais pas le relire, je vais juste indiquer les points qui sont intéressants. À peine on lui a jeté le manteau dessus, qu'il a accepté que Dieu l'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers Élie pour dire, s'il te plaît, je demande une permission. Je demande une permission. Mais comment? C'est pour Dieu que je travaille, non? Non, tu ne travailles pas pour Dieu. Tu travailles aussi pour quelqu'un. Il allait demander la permission pour dire, est-ce que je peux, dis-moi s'il te plaît, est-ce que je peux aller demander au revoir à mes parents? Et il lui a dit, vas-y. C'était qu'il reconnaissait aussitôt
Immédiatement, l'autorité que Dieu avait conférée à travers le manteau, il savait que cette autorité-là était soumise à une autorité physique terrestre. Il a reconnu immédiatement l'autorité que Élie avait sur lui. Il était riche, ses parents étaient riches. Mais Élie qui se promenait comme peut-être Jean-Baptiste avec une peau de chameau qui mangeait du miel sauvage, qui était pauvre. Il a reconnu immédiatement son autorité en disant, s'il te plaît, je te suivrai, mais je demande la permission. Ne sois pas enflé d'orgueil. Et cette soumission, là où je dis que l'humilité précède la gloire, pourquoi est-ce que je le dis? Je me souviens d'une phrase que je disais souvent à mes soldats, à mes jeunes petits frères qui venaient du Britannique. Je leur disais une phrase que je répète à tous. Pour savoir commander, il faut apprendre à obéir. Florentin, c'est la vérité ça. Pour savoir commander, il faut apprendre à obéir. Parce que si tu ne sais pas obéir, tu ne sauras jamais quels sont les ordres qu'il faut donner. Je me rappelle lorsque en 1997, on a été recrutés, le frère Félix et moi, on est arrivés à Ouida. On savait que dans quelques mois, nos épaulettes allaient changer. Qu'on serait bientôt les patrons de ceux-là qui nous formaient. On savait que c'est juste un passage. Qu'on était avec les recrues, mais que bientôt qu'on serait ces gens. Ou bien Félix. Mais parce que je savais que je ne veux pas que les gens me disent, c'est la phrase, hein, tous les militaires disent ça souvent. On vous a vu ici, hein. Ou bien Florentin. C'est connu, non? On vous a vu ici. Je ne voulais pas entendre cette phrase-là. Donc quand on dit il faut aller vider le WC, je suis le premier à aller. Quand on dit il faut aller sacler là-bas, je suis le premier à aller. Parce que je savais que si je n'apprends pas à obéir, si je ne sais pas que sacler pendant 1 heure, 10 hectares, ou bien une grande surface, que c'est difficile, je vais donner des punitions pour dire à quelqu'un de sacler tout le terrain de foot en une nuit. Parce que je n'ai jamais su ce que c'est que sacler. Voulez-vous apprendre à commander réellement? Apprenez d'abord à obéir. Il a dit cela. Je te servirai. Je serai à ton service. Et cela s'est manifesté même après la mort. Nous étions déjà dans 2 Rois et ce verset-là a déjà été lu. Je ne vais pas le relire. 2 Rois, chapitre 2, verset 12. Élie est parti. Il savait qu'il avait déjà reçu l'autorité de Dieu pour être le remplaçant. Mais dès qu'il voit que l'autre s'en va, il pleure, il dit, oh mon père, mon père. Il aurait pu dire, mais enfin, le connard est parti, c'est mon tour, je vais régner. Mais il continue pas à avoir du respect pour quelqu'un qui ne verra plus jamais. Il ne le critique pas dans son dos pour dire, enfin, les bêtises qu'il faisait là. Moi, je voulais exercer mon ministère, mes frères, maintenant qui n'est plus là, c'est moi le boss. J'ai maintenant l'espace. Je pourrais faire ça comme je veux. Non, il continue par le supplier pour dire, mon père, il est loyal même après le départ de Élie. Il ne parle pas dans son dos. C'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est l'humilité qui précède la gloire. L'orgueil, même si Dieu t'a appelé, te conduira toujours à la chute. Élisée était appelé, mais Élisée a compris que sans humilité, cela ne passerait pas. Au lieu d'être pressé pour dire je prends le ministère, c'est la tristesse qui l'a rempli. Il a pris son habit, il a déchiré en disant oh, qui va coacher maintenant? Je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas encore reçu tout ce qu'il me faut. Il était là. Il n'était pas prêt de faire un coup d'état. Il était patient. Veux-tu recevoir la double onction? Demeure fidèle à ton mentor. Demeure fidèle à celui que Dieu a mis devant toi. Et soutiens-le dans sa mission. Je vous lis dans la parole de Dieu dans 2 Rois, quelques versets. Les versets 2, 4 et 6. 2 Rois, chapitre 2. Verset 2, verset 4 et verset 6. Il est écrit. Élie dit à Élisée, reste donc ici. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Bethel. Verset 4. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 6. Élie lui dit, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant,
ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin jusqu'à arriver à la destination où le Seigneur leur demandait d'aller. 3 villes, Bethel, Jéricho, le Jourdain. 3 destinations bien claires. 3 demandes de la part du boss qui dit reste ici, j'ai quelque chose à faire. Mais 3 réponses de loyauté. Je ne te quitterai pas. En fait, je vais vous montrer une carte pour que vous compreniez un peu ce dont il est question. Ils étaient à Gilgal lorsque Dieu lui a dit quitte Gilgal et va à Bethel. C'est une bonne distance. Et là-bas, il n'y a pas de Zémidian, il n'y a pas de train, il n'y a pas de Tokwa. Quitte Gilgal et va jusqu'à Bethel. C'est moi qui t'envoie là-bas. Et Élie dit à son serviteur Élisée, reste ici, ne te fatigue pas. J'irai là-bas parce que c'est Dieu qui m'envoie. Où est-ce que vous avez vu que Dieu a dit qu'il les appelle à 2? C'est toujours, vas-y, Élie. Et Élisée dit, je ne te quitte pas. Regardez, il quitte là. Dieu aussi fait des choses. Pourquoi il ne les envoie pas à Jéricho à côté d'abord? Il les envoie d'abord loin, puis il dit de Bethel, revenez à Jéricho. De Jéricho, revenez au Jourdain. Frère, sois fidèle à ce que Dieu t'a donné comme patron, à ce que Dieu t'a donné comme mentor. Parce que c'est comme ça et comme ça seulement que tu retrouveras l'onction de Dieu. Reste ici, non. Reste ici, non. Je ne te quitte pas. Je suis appelé par Dieu. J'avais dit que je serai à ton service et je resterai à ton service jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que le moment vienne où Dieu va me faire monter, Dieu va m'élever. As-tu compris cela? Alors tu es en route pour recevoir la double onction de Dieu. N'as-tu pas compris cela? Tu ne recevras rien. Patiente. Tu veux être le responsable du groupe musical? Ne fais pas un coup d'état. Patiente. Parce qu'il y aura des gens qui vont te pousser à faire des coups d'état. Et nous voyons cela au niveau du même passage. Toujours 2 rois. Cette fois-ci, nous allons lire les versets 3 et le verset 5. Verset 3 et verset 5. 2 rois chapitre 2, verset 3 et verset 5. La Bible nous dit, il descendit à Bethel. La communauté, les membres de la communauté des prophètes de Bethel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais. Taisez-vous. Que nous dit le verset 5? Ils arrivent à Jéricho. Verset 5. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de toi? Il dit, moi aussi je le sais. Taisez-vous. Oh, tu auras des gens qui seront là pour t'empêcher d'arriver à la position où le Seigneur veut que tu sois. Qui te diront, ton temps est arrivé. C'est Dieu lui-même qui t'a oué. Pourquoi est-ce que tu es là, tu es en train de traîner lobby derrière ce vieux-là? Il ne voit même plus bien, il est fatigué. Prends les devants. Il y aura des gens qui vont vouloir te décourager, qui vont vouloir saboter le ministère que le Seigneur t'a donné. Depuis là, tu es là. Il n'est pas temps que toi, tu sois maintenant le chef de ceci. Toi, tu dois maintenant passer à une autre catégorie. Tu es là depuis 2 ans dans l'église, tu as toujours la même position. Il y aura toujours ces gens-là qui vont te rappeler que c'est Dieu lui-même qui t'a sélectionné, qui vont te dire ton temps est venu. Mais Élisée a toujours répondu avec loyauté. Je le sais, taisez-vous. Il y en a qui vont te dire, tu es en train de travailler pour Dieu depuis toutes ces années-là. Cela t'a apporté quoi? Hein? Voilà, tu es le malin, non? C'est toi que Élisée a pris. Maintenant, il va partir, on va voir ce qui va t'arriver. Il a dit, je sais qu'il va partir, taisez-vous. Mon frère, veux-tu recevoir la double onction de Dieu? Reste fidèle à Dieu, reste fidèle aux serviteurs et aux mentors que le Seigneur t'a donné. Si tu le sais, ni les découragements, ni les choses que les gens font ne pourront avoir d'impact pour toi. Dernière chose que j'aimerais te dire. Lorsque ces choses-là se produisent, ne baisse pas la tête. Au contraire, persévère. Parce que si tu es fidèle dans les petites choses, c'est ça qui fait le lit pour la double onction. Oh, comme j'aimerais, je suis tellement pressé de vous lire ce passage-là. Je vous avais dit, lu cela, donc je ne reprends pas cela. La Bible nous dit, et on a déjà lu au niveau du verset 8, 2 rois, au niveau du verset 8, Élie
prit alors son manteau, l'enroula et frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Les versets 9 et 10, je vous les avais déjà lus. Lorsque tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te révèle de grandes choses. Combien de personnes ont traversé un fleuve qui a été divisé en deux? J'en connais très peu. Lorsque Moïse était poursuivi par l'armée de Pharaon, le Seigneur lui a dit, tape. Et la mer s'est divisée en deux et ils sont passés. Premier exemple. Le seul exemple que je connais depuis, c'est lorsque ils étaient sur le point de traverser le Jourdain. Josué a dit à ceux qui transportaient l'arche, mettez le pied. Et le Jourdain s'est fendu. À part ça, c'est le seul cas ici. Lorsque tu es trop pressé, il y a des miracles de Dieu que tu ne verras pas. Lorsque tu es trop pressé, il y a des expériences que tu ne feras pas. Non, sois patient. Sois patient, c'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton mentor, ce n'est pas celui qui est en train de te coacher qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé et Dieu te donnera les moyens qu'il te faut pour le servir. Mais patiente. C'est lorsqu'il a patienté qu'il a vu cela. C'est lorsqu'il a patienté qu'il a été témoin que un habit peut partager un fleuve en deux. Oh oui, patiente. Patiente, ne sois pas pressé. Parce que c'est lorsqu'il a fini de réussir au test de loyauté, 3 fois, Élie lui a dit, attends, Dieu m'envoie quelque part, il dit, non, je te suis. Je veux te servir. C'est quand il a fini ça que, après avoir traversé le fleuve, que Dieu lui dit maintenant à travers la bouche de Élisée et de Élie, que veux-tu que je te fasse avant d'être emporté? Vous savez, chers amis, prenez le cas de Héman. Il a des ouvriers, il a des apprentis. Ou bien prenez le cas de notre frère Joshua, Saturnin. Il a aussi des apprentis. Les seuls apprentis à qui on révèle les vrais secrets sont ceux qui sont soumis. Les autres là, on leur explique ça en gros. Mais ceux qui sont soumis, c'est eux, on vient, on dit, viens, assieds-toi. Tu as vu? Lorsque tu veux démonter ce ventilo là, tu dois faire telle chose parce que si tu ne fais pas ça, telle chose va se mélanger. C'est faux, Saturnin. Les apprentis soumis sont ceux-là qui voient les secrets du cœur de leur patron. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Il les avait avec lui pour les former jusqu'à la dernière minute. Ils n'ont pas été pressés de faire un coup d'état. Veux-tu connaître les choses de Dieu? Patiente. La patience a fait qu'on lui a dit, bon, tu as été trop fidèle, qu'est-ce que je peux faire? Je sais que dans quelques heures, dans quelques instants, je ne sais pas quand, mais aujourd'hui, je ne serai plus là. Qu'est-ce que je peux demander pour toi? Que veux-tu que je te fasse? Veux-tu entendre cette phrase-là de la part de ton mentor? Sois soumis, sois loyal, sois fidèle, sois à son service. Ton heure de gloire va venir parce que ce n'est pas lui qui t'a appelé. Lui ne fait que te polir, te rendre lisse, te préparer pour la tâche à laquelle le Seigneur lui-même t'a appelé. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et lui pensait que c'est bon et peut-être il faut que tu parles pour moi auprès du roi. J'avais quelque chose, une dette ici. Mais lorsque Élisée lui a demandé, il a demandé, hein? Mais ce que tu demandes là, c'est trop difficile. Ça dépasse mes compétences, ça dépasse ce que je peux fournir. Et il dit, ce que tu demandes, la double part de mon onction, ça ne dépend pas de moi. À propos, lorsqu'on dit ici la double part de ton esprit, ce n'est pas que c'est l'esprit de Élie qui a été partagé. Non. Dieu veut dire que c'est l'esprit qui travaillait avec Élie que Dieu va prendre pour donner également à Élisée. La question que Élisée demande, ce n'est pas une question d'orgueil. Ce n'était pas pour se vanter et être impoli envers son patron. Quand il dit « je veux 2 fois », ce n'est pas parce qu'il veut dire « toi, je veux être encore plus fort que toi », non. C'est parce qu'il se sent tellement humble, il se sent incapable, il dit « toi, avec un seul comprimé de paracétamol, les maux de tête passent. Moi, il m'en faut 2 parce que mon corps n'est pas aussi fort. » Lorsqu'il demande la double onction, ce n'est pas qu'il veut mépriser son patron. Lorsqu'il demande la double onction, ce n'est pas qu'il veut dire à Élie « je veux te dépasser ». Il demande la double onction parce qu'il veut dire, Seigneur, donne-moi toutes les capacités qu'il faut pour que le travail auquel tu m'appelles, je le fasse très bien. Veux-tu la double onction de Dieu? Veux-tu la capacité du Seigneur? Reste fidèle jusqu'à la fin. Et sois persévérant. Nous connaissons tous l'histoire de Bartimée dans Marc chapitre 10. Lorsque Bartimée entend que c'est Jésus qui passe, il dit, Jésus, aie pitié de moi, sauve-moi. Les gens disent, tais-toi. Mais il crie plus fort. Et il crie plus fort jusqu'à ce que Jésus dise, amenez-le. Et Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi?
C'est à toi de déterminer si tu vas recevoir l'onction de Dieu ce matin et après-demain et dans 1 an et dans 10 jours. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? La double onction, ce n'est pas pour la vantardise. Comme j'ai dit, ce n'est pas des décorations qu'on met sur la poitrine pour dire, moi aussi j'ai ça. La double onction, c'est pour servir Dieu. Élisée a posé son problème, Élie lui a donné la réponse. Une condition, il faut que tu me voies. Prie Dieu et connais la source de ton onction. Et c'est pourquoi la Bible dit, et je finis par là, alors qu'il continuait, il lui dit, il monta au ciel. Élisée regardait tout en criant, mon père, mon père, mon père. Il a rempli la condition. Il n'a pas quitté, il n'a pas abandonné. Élisée lui a dit, c'est seulement si tu es là, au moment où je suis enlevé, que tu recevras la double onction. Et il a attendu. Il a patienté. Et il a dit, Élisée, Élie, je t'ai vu, je t'ai vu, envoie la double onction. Il remplit la condition. J'ai été fidèle, j'ai été loyal jusqu'à la dernière minute. L'onction lui a été donnée. Mais il fallait que l'onction soit prouvée. Il a ramassé le manteau qui était le signe de la présence de Dieu dans la vie de l'homme. La promesse est réalisée. Maintenant, il fallait qu'on voit si effectivement l'onction est venue. Nous lisons les versets 14 et 15 que j'avais déjà paraphrasés. La Bible nous dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, frappa l'eau en disant, où est le Dieu d'Élie? Il n'a pas dit où est Élie. Parce qu'il sait que la source de son onction n'est pas Élie. Il sait que la source de l'autorité qu'il demande ne vient pas d'un homme. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Il prend le manteau et il tape. Et ce qui devait se passer se passa. Dieu a répondu présent. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur appelle Josué, il lui dit dans Josué 1, aujourd'hui, je vais commencer par t'élever aux yeux de ce peuple, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. L'onction que j'ai donnée à Moïse, les gens sauront que j'ai été donné la même onction. Élie avait ouvert le Jourdain en deux, Élisée a ouvert le Jourdain en deux, et c'est ça qui a fait que la communauté des prophètes, qui se moquaient de lui en disant, ton patron va partir, va voir. Ils sont venus, se sont prosternés devant lui. Ils ont reconnu que l'onction de Dieu reposait sur lui. La double onction, ça ne dépend que de toi et de ton comportement. Que vas-tu faire? Ce jour de Pentecôte va te servir à quoi? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Lorsque Élie monta au ciel, Élisée fut rempli de la présence de Dieu. Tu peux jouir de cela, toi aussi. Mais c'est à toi de décider si tu le désires vraiment. Qu'est-ce que je souhaite que tu gardes? Ton Élie, c'est-à-dire ton mentor, qui t'accompagne dans le ministère auquel le Seigneur t'a appelé, ne sera pas forcément enlevé au ciel avant que tu commences ton ministère. Tu n'as pas non plus besoin forcément ni de la double onction, ni même de l'onction de ton patron. Élisée a demandé la double onction d'Élie parce que lui aussi il était appelé comme prophète. Mais s'il y a une chose que je peux te dire qui est certaine, l'onction de Dieu est disponible pour toi. Si tu veux servir Dieu et servir le peuple de Dieu, à une condition, reste humble, reste loyal et persévère. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Nous allons faire ce cantique. Je veux qu'on le fasse a cappella, même pas de piano, rien. Un jour nouveau se lèvera dans ta vie. Faisons ce chant. Levons-nous. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des jours nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
la mort a disparu. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Alléluia. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Je prie. Seigneur, j'ai parlé à tes enfants et je leur ai dit en ton nom qu'il est possible encore que nous soyons des Élysées, parce que tu mettras des Élis sur notre chemin. Je te prie afin qu'au nom puissant de Jésus, ceux de tes enfants parmi nous ici, que tu appelles, ô Dieu, qu'ils entendent ton appel en toute clarté, en toute humilité, et qu'ils répondent oui à ton appel au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que ceux-là qui hésitent à cause de leur position sociale, à cause de leur richesse, à cause de leur situation comme Élisée en a eu,
qu'ils regardent ce que Élisée a décidé et qu'ils décident malgré leur position élevée de te servir dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin, non pas seulement de ton appel, mais nous avons besoin de ta puissance. Lorsque Élie a appelé Élisée, il ne s'est pas contenté de lui juste passer un mot. Il lui a transmis l'instrument de ta puissance. Il lui a transmis l'instrument de ton onction. Il avait reçu le manteau qui avait déjà été jeté sur lui. Oh, comme il savait qu'il avait déjà été sélectionné et comme il avait déjà été préparé par toi. Mais pourtant, au terme de sa loyauté qu'il a montré en servant jusqu'à la dernière minute, sans murmure, sans critique, sans opposition, sans se décourager face aux moqueries, tu lui as dit, tu peux recevoir la double onction. Père, il avait déjà reçu le manteau, mais il voulait encore être équipé davantage. Je prie afin qu'une telle soif soit dans la vie de tes enfants parmi nous ce matin dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que nous ayons soif d'être équipés par toi, que nous ne travaillions pas avec nos propres forces, que nous ne travaillions pas avec nos propres capacités, mais qu'on travaille parce que toi, tu es en ta main pour oindre tes enfants que nous sommes. Seigneur, notre Dieu, dans ce chant que nous avons fait, de Frank Batton, nous avons dit qu'un grand jour s'est levé et que tu envoies des temps nouveaux. Seigneur, je prie ce matin qu'à partir de ce dimanche de Pentecôte, une ère nouvelle souffle dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Nous recevons de toi ce que tu as promis et c'est l'esprit que tu as promis, Seigneur. Tu nous en as donné une petite preuve encore ce matin, Seigneur, que l'esprit descende sur tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Oh, que vous receviez l'esprit de Dieu au nom de Jésus. Que la présence de Dieu soit dans vos vies pour vous équiper, pour vous conduire et pour vous donner la pleine mesure de tout ce qu'il vous faut pour servir convenablement. Seigneur, nous avons chanté en disant que l'obscurité s'est enfuie, que la lumière a jailli. Je prie afin que dans la vie de chacun de tes enfants, de chacun de tes serviteurs, dans la vie de tous les ouvriers, que les ténèbres soient chassées au nom de Jésus. Que toute forme d'obscurité soit renvoyée ce matin au nom puissant de Jésus. Que ta lumière jaillisse dans la vie de tes enfants. Non pas une lumière timide, non pas une lumière comme l'ampoule déchargée d'une pile, Seigneur, mais une lumière vive. Que ta lumière jaillisse dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Que dans la foi que nous confessons en toi, toute forme d'incrédulité, de doute, comme ce qu'on a entendu dans le témoignage de Kevin, comme ce qu'on a entendu dans ce que Aurélie nous a dit, est-ce que je dois dire, est-ce que je dois me taire, au nom puissant de Jésus, que les doutes soient renvoyés, que l'incrédulité soit bannie, et que tes enfants aient confiance que toi tu les as équipés au nom de Jésus, qu'ils exercent ton autorité, qu'ils exercent ta puissance, parce que l'Esprit de Dieu est dans leur vie. Ô Père, je prie pour les frères et les sœurs qui sont ici et dont le cœur est troublé. Tu as dit, je vous enverrai un autre consolateur. Tu sais ce qui fait qu'un cœur est en train d'être troublé, un cœur est en train de saigner, un travail qui n'est pas au top, une vie qui n'est pas au top, des enfants qui ne sont pas au top, un couple qui n'est pas au top. Je veux te prier, Seigneur, sois le consolateur de tes enfants au nom de Jésus. Que ce jour marque le retour de la paix, de la consolation. Remplis tous les cœurs au nom puissant de Jésus. Que toi, tu les affranchisses. Tu as promis à travers ce chant que l'Esprit de Dieu ouvre les prisons. Que ceux qui sont retenus prisonniers, de quelconque façon que cela soit, de quelque manière que cela soit, d'une quelconque façon, que cela soit dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel espace de leur vie. Je lève la voix en ton nom, Seigneur, ce matin. Que les prisons soient ouvertes au nom de Jésus. Que les prisons spirituelles soient ouvertes au nom de Jésus. Que les prisons matérielles soient ouvertes au nom de Jésus. Que les prisons professionnelles soient ouvertes au nom de Jésus. Affranchis tes enfants, Seigneur. Mets-les en liberté et donne que la guérison s'opère. Je lève la voix, Seigneur, en ton nom, et je prie pour toutes ces personnes qui sont ici et qui d'une façon ou d'une autre sont affectées par la maladie, d'une façon ou d'une autre sont touchées par la maladie. Seigneur mon Dieu, apporte ta guérison. Tu as dit, pour vous qui créez son nom, le soleil de justice se lèvera et il apportera la guérison sous ses ailes. Seigneur, que ta guérison entre dans les rangs maintenant au nom de Jésus. Et que ceux qui souffrent d'une maladie, qu'elle soit ponctuelle ou une maladie qui est là depuis longtemps, chronique, Seigneur, qu'ils reçoivent leur guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison de Dieu parce que tu es notre roi. Seigneur, nous venons et nous voyons l'enfer trembler. Oh oui, nous voyons l'enfer trembler parce que la Bible nous dit, tu es là. Dans le nom puissant de Jésus. Que la puissance de Satan soit ébranlée dans la vie de tous tes enfants parce que tu es là au milieu de nous, parce que tu agis au milieu de nous et parce que ta puissance est là au milieu de nous. Seigneur, viens donc et donne gloire à ton nom. Nous contemplons ta gloire et nous disons, le Saint-Esprit est là,
Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous et que le grand jour se lève dans la vie de tous tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.